Bonjour à tous et bienvenue au point de l'actualité de la semaine sur Afrissat Info. Démarrant en Côte d'Ivoire avec la visite de travail de 3 jours entamée le mercredi par le chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba. À la faveur de cette visite, le Gabon et la Côte d'Ivoire ont signé à Yamoussoukro d'importants accords de coopération. Les 10 accords ont été paraphés par les ministres des Affaires étrangères du Gabon, Emmanuel Franck-Izosé Ngondé, et de la Côte d'Ivoire, Charles Dibi Kofi, en présence de leurs chefs d'État respectifs, Ali Bongo Ondimba et Alassane Ouattara, ceux en marge de la visite officielle qu'a entamé ce mercredi le président gabonais dans ce pays qui a débuté par Yamoussoukro, la capitale politique. Le premier est l'accord cadre de coopération portant sur les domaines économiques et scientifiques. Le second porte sur la suppression des visas pour les détenteurs des passeports diplomatiques et de services. Quant au troisième, il concerne l'aspect militaire et technique. Le quatrième accord a porté sur l'assistance dans le domaine de l'éducation et le cinquième dans le domaine de l'agriculture et de la sécurité alimentaire. Selon une note d'information de la Commission électorale indépendante de Côte d'Ivoire, CEI, Alain Dogou du Front populaire ivoirien et Bertin Gana ont effectivement fait leur retour ce jeudi 27 novembre 2014 dans cette commission au cours d'une réunion ordinaire de la Commission centrale. L'Alliance des forces démocratiques AFD regroupant le Front populaire ivoirien FPI et 11 autres partis politiques a invité le 13 novembre dernier ces deux représentants à reprendre leur place à la CEI. Ce retour de l'opposition pro-Gbagbo fait suite à l'amendement en octobre de la loi sur la composition du bureau de la commission électorale. Le cas Blaise Compaoré est, semble-t-il, en train de devenir une patate chaude pour les autorités du royaume chérifia. En effet, après son départ d'Abidjan pour Marrakech, son nouveau lieu d'exil, des voix s'élèvent pour réclamer son expulsion. Reportage. À peine arrivé au Maroc, l'ancien pensionnaire du palais de Kossiam voit sa présence susciter des remous dans son nouveau pays d'accueil. En effet, des partis politiques de gauche marocains s'opposent à l'exil de Blaise Compaoré sur leur sol. Il s'agit du Parti socialiste unifié PSU et de la Voix démocratique VD. Pour ces deux partis, le message exprimé est le même. Il s'agit pour eux de demander l'expulsion de Blaise Compaoré du Maroc, qui ne saurait être complice de l'ancien dictateur et de ses crimes. Rappelons que Blaise Compaoré a quitté le pouvoir après 27 ans de règne suite à un soulèvement populaire. Des manifestations ont éclaté cette semaine dans la ville de Ferguson, dans le Missouri, aux États-Unis. Ces soulèvements font suite à l'annonce du grand jury de ne pas inculper le policier coupable du meurtre du jeune noir Michael Brown. On en parle dans ce reportage. De nombreuses émeutes ont éclaté dans la nuit d'hier à Ferguson aux États-Unis, mais aussi dans plusieurs autres villes du pays, au lendemain du non-lieu prononcé dans l'affaire Michael Brown. À Ferguson, rassemblés près du poste de police et scandant pas de justice, pas de paix, les centaines de manifestants ont été finalement repoussés par la garde nationale et la police. La foule s'est alors repliée avant d'incendier une autopatrouille. Notons qu'outre Ferguson, les villes de Saint-Louis, Washington, Los Angeles et New York ont été le théâtre de plusieurs manifestations de protestation. Rappelons que la mort de Michael Brown a ravivé les tensions raciales dans l'ensemble des États-Unis. Parlons économie à présent. L'Angola prévoit 12 milliards de kwanzas, soit environ 60 milliards de francs CFA, pour financer les agriculteurs en 2015. Ce montant servira essentiellement à l'octroi de prêts aux agriculteurs pour le compte de la dite campagne. Reportage. En prévision de la campagne agricole 2015, l'Angola a fourni plus de 60 milliards de francs CFA aux institutions bancaires. Cette somme servira essentiellement à l'octroi de prêts aux agriculteurs pour le compte de la dite campagne. Selon Armando Manuel, le ministre des Finances du pays, le gouvernement a opté pour cette mesure dans le but de stimuler les activités agricoles. Et ce, malgré la sécheresse qui a réduit la capacité d'un grand nombre de bénéficiaires de crédits antérieurs à rembourser leurs prêts cette année. Il a également plaidé pour une augmentation de la portion consacrée à l'agriculture dans le budget de l'État, tout en rappelant que l'objectif de l'exécutif pour la campagne qui s'annonce est de réaliser une croissance agricole de 12%. Une start-up nigériane lance un système de paiement par carte bancaire sur mobile et sans Internet. On revient sur cette innovation dans cet élément. Cube, une start-up nigériane, vient de mettre sur pied un nouveau système de paiement. Il permet le paiement par carte bancaire sur téléphone. De plus, le paiement est possible à partir de tout type de téléphone et sans connexion Internet. Le système de Cube repose sur un petit module carré que l'on connecte au téléphone via sa prise audio. Une application est alors automatiquement activée. Christy Koleva, la porte-parole de Cube, explique que le détenteur du téléphone peut alors entrer un montant, préciser le motif du paiement et donner le téléphone à son débiteur qui n'a plus qu'à glisser sa carte dans le module carré et confirmer le paiement à l'aide d'un code secret.
La confirmation de la transaction est matérialisée par un reçu SMS ou mail envoyé sur le téléphone du payeur. Le système qui repose sur une connexion GSM est toutefois plus rapide avec Internet. Cube indique que le produit devrait être lancé le mois prochain en Afrique. Et pour susciter l'intérêt des Africains autour de cette nouvelle manière de régler ses factures, la start-up compte offrir gratuitement son module de paiement. Elle se rémunérera par contre sur une commission de 2% pour chaque transaction effectuée. Retour à présent sur les événements sportifs marquants de la semaine. La Ligue 1 ivoirienne est de retour sur le rectangle vert. Le vendredi s'est jouée la première rencontre, à savoir celle opposant la JCAT à Bouaké FC. Reportage. Après maintes remous et rebondissements, la Ligue 1 a repris ses droits pour le bonheur des acteurs et amoureux de foot. La saison 2014-2015 a débuté le vendredi 28 novembre 2014 et prendra fin en juin 2015. Ce sont 13 équipes qui iront à l'assaut du COE Sport de San Pedro, champion en titre. La ville d'Abidjan est représentée par 6 équipes que sont la SEC, l'Africa, le Stade, la JCAT, le Stella Club et la SOA. Le premier match de la saison 2014-2015 a eu lieu vendredi après-midi au Parc des Sports de Treichville et a vu la JCAT opposée à Bouaké FC. Score final 2-0 pour la JCAT. Concernant les championnats européens, l'on connaît depuis le mercredi 26 novembre les équipes qualifiées au sortir de la 5e journée. On y revient dans ce reportage. La 5e journée comptant pour la Ligue des champions européenne a livré son verdict au soir du mercredi 26 novembre. Au terme de cette journée, 11 équipes ont d'ores et déjà pu obtenir leur ticket de qualification pour les 8e de finale. Ce sont le Real de Madrid, le Borussia Dortmund, le Bayern de Munich, les Blues de Chelsea, le FC Barcelone, le PSG, le Shakhtar Donetsk, le FC Porto, les Gunners d'Arsenal, le Bayern Leverkusen et le FC Monaco. Certaines équipes telles que la Juventus de Turin, Manchester City, le CSKA Moscou et l'AS Roma peuvent encore se qualifier mais devront attendre la 6e journée prévue les 9 et 10 décembre prochains. Revenons sur l'affaire Brandao, du nom du footballeur brésilien qui avait suscité l'émoi en France suite à sa violente altercation avec le milieu de terrain parisien Thiago Motta. Et bien à ce sujet, la justice a rendu son verdict. 1 mois, c'est la peine de prison que devra purger l'attaquant de Bastia. Noélie Richard. 1 mois de prison ferme et 20 000 € d'amende, c'est la sanction réservée à Brandao, l'international brésilien, évoluant à Bastia pour le coup de tête qu'il a infligé à Thiago Motta dans les vestiaires en août dernier. C'est une sanction inattendue alors que la peine requise à son encontre par le procureur était de 8 mois avec sursis et 15 000 € d'amende. Même s'il a déjà purgé une peine de 6 mois de suspension des terrains pour son geste, l'avocat du joueur, maître Olivier Martin, a indiqué qu'il ne ferait probablement pas appel. Le président du tribunal correctionnel de Paris a laissé entendre que l'attaquant du club corse pourrait ne pas séjourner en prison et bénéficier d'un aménagement de sa peine en travaux d'intérêt général. Terminons ce point de l'actualité en showbiz. Un mariage hors du commun pourrait-on dire. Richard Torres, acteur et écologiste, s'est marié à un arbre le dimanche 23 novembre 2014 dans le parc national de Bogota en Colombie. Des explications dans ce reportage. Le dimanche 23 novembre 2014, un fait quelque peu étrange s'est produit à Bogota, en Colombie. Richard Torres, acteur et écologiste, a épousé un arbre dans le parc national de Bogota. L'écologiste était tout de blanc vêtu, tandis que l'arbre était enveloppé de tulle blanc. Les mariés ont été déclarés partenaires pour la vie et l'amour pur au nom des éléments de la nature de Dieu. Le but de cette cérémonie, selon M. Torres, est d'attirer l'attention du monde entier sur les problèmes environnementaux. Conserver les arbres, en arrêter l'abattage et en prendre soin doit être la préoccupation première de tout être humain. Il est bon de rappeler que Richard Torres n'en est pas à son premier mariage avec une demoiselle de la flore, pourrait-on dire. En 2013, il a contracté un mariage avec un autre arbre dans la ville de Buenos Aires. Almighty, le dieu du swing ivoirien, a déposé à jamais le micro. Il est décédé le lundi 24 novembre des suites d'une crise de paludisme. On revient sur cette grande perte pour la musique ivoirienne dans cet élément. Bien-né Ange Maxime, plus connu sous le nom de Almighty, ne baissera plus ses fans de ses lyriques. Et pour cause, le dieu du swing, comme il aimait se faire appeler, est décédé ce lundi 24 novembre des suites d'une crise de paludisme. Ironie du sort, il y a quelques années, le rappeur ivoirien avait sorti un album dans lequel il y avait une chanson intitulée « Le jour de ma mort ». Avec son décès, c'est l'un des précurseurs du rap made in Côte d'Ivoire qui vient de déposer à jamais le micro. Le pays tout entier et principalement les habitants d'Adjamé, son quartier général et une des communes d'Abidjan, le pleurent.
On se souvient tous de la contrition générale suscitée par l'assassinat de Miss Honduras et de sa sœur. Ces crimes seront finalement punis. Un juge a inculpé pour homicide mercredi le suspect principal du meurtre de Miss Honduras, Maria José Alvarado, 19 ans, et de sa sœur Sofia Trinidad Alvarado, 23 ans. Le récit de Rose Alibeda. Tout le monde se rappelle encore de la tragique disparition de Miss Honduras Maria José Alvarado, 19 ans, et de sa sœur aînée Sofia, 23 ans, le 13 novembre 2014. Les coupables viennent d'être arrêtés. Il s'agit de M. Plutaco Antonio Ruiz, le petit ami de la sœur aînée de Miss Honduras, et de Aris Maldonado et des propriétaires du local où a eu lieu le double meurtre M. Ventura Diaz et sa femme Elisabeth. Le juge a inculpé pour homicide mercredi Plutaco Ruiz et ses 3 complices. Ils seront jugés de délit de féministe, a affirmé le porte-parole du procureur général de San Pedro Sula, Elvis Guzman. Selon la police du Honduras, M. Ruiz aurait invité sa petite amie Sofia Trinidad et sa sœur José à sa fête d'anniversaire dans le local appartenant à M. Diaz. Vers minuit, suite à une dispute, M. Ruiz aurait tué sa petite amie de 10 balles, puis Miss Honduras de 12 balles avant d'enterrer les corps avec l'aide des 3 autres personnes. Les corps des jeunes femmes ont été retrouvés mercredi dernier à demi enterrés sur les berges d'une rivière, le jour où Miss Honduras devait s'envoler pour Londres pour participer au concours de Miss Monde. C'est la fin de ce point de l'actualité de la semaine. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur notre plateforme.